Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la critique de l'épisode 8 de la saison 8 de Walking Dead. L'épisode de mid-season est enfin là et on peut dire que c'est un gros bordel, clairement. C'est un gros bordel. Alors, juste avant de faire le résumé et donner mon avis sur cet épisode de mid-season, j'aimerais dire qu'il y aura plusieurs critiques cinéma cette semaine. Il y aura Bienvenue sur Barbicon, il y aura Paddington 2, il y aura bien évidemment Star Wars 8 et il y aura aussi Le Crime d'Orient Express. Donc toutes ces critiques arriveront dans la semaine. Voilà, donc maintenant je vais parler de l'épisode 8 donc, de Walking Dead. C'est un gros bordel, clairement c'est un gros bordel. Donc comme vous le savez, Daryl a permis à Negan et tout de s'échapper du sanctuaire, donc de sortir du sanctuaire. Donc l'épisode commence avec Rick qui est en fait avec Jadis et les autres de la déchetterie. Et voilà, il a vu avec le viseur du sniper qu'il n'y avait plus de zombies, qu'il y avait un camion qui avait foncé dans le sanctuaire. Donc là il décide d'y aller et là il y a des tirs qui arrivent enfin il y a des saviors qui tirent. Donc là Rick est obligé de se mettre derrière, se protéger, et il y a Jadis et d'autres qui s'enfuient. Donc Rick est là tout seul, mais là il y a Carol et Jerry qui arrivent en 4x4. Donc là du coup Rick monte dedans. Là tu te dis déjà c'est mal parti. Ensuite dans cet épisode il y a Negan du coup qui est en fait à Alexandria. Ensuite il y a Gavin qui est au royaume, et ensuite il y a Simon et d'autres saviors qui ont capturé en fait Jerry. Et en fait il y a Maggie et Jésus qui étaient en route pour le sanctuaire, donc pour finir cette bataille. En fait il y a un arbre sur la route, donc comme la fin de saison 6, et bien en fait Maggie on sait qu'elle a déjà vu. Et là donc il y a Simon et tout qui apparaît, voilà, il y a derrière des serveurs qui sont juste derrière, donc ils peuvent pas reculer. Et là il y a Simon qui tue Nell. Finalement Jerry n'est pas tué, mais du coup en fait Maggie a deux options. Simon dit soit tu rentres à la colline, soit on tue Jerry et je te capture toi, tu rentres dans le cercueil et on te tuera clairement. Donc elle décide de choisir la deuxième option, mais Simon tue quand même Nell. Et du coup Maggie prend le cercueil pour l'enterrer. Et quand elle rentre à la colline, elle décide de tuer un savior. Voilà, elle dit toi tu sors, et puis elle le tue clairement. Et elle dit à Jésus on va faire ce qu'ils nous disent, mais on se révoltera quand même parce que il reste plus que la colline, mais on sent qu'elle est affaiblie. Ensuite du côté d'Alexandria, ça se passe pas très bien parce que du coup en fait il y a Michonne, Tara, Daryl et tout qui s'apprêtaient à aller aussi au sanctuaire. Mais en fait il y a Negan qui arrive par surprise, donc là ils sont tous surpris, ils disent comment ça se fait, alors que Daryl était persuadé que son plan avait marché. Et finalement non, parce que il a permis aux saviors de s'évader, de partir du sanctuaire, et enfin Eugène les a aidés. Et donc du coup Carl décide de faire diversion. En fait Negan donne 3 minutes à tous les gens d'Alexandria pour se rendre. Et donc Carl décide de faire diversion. En fait il prend la place de son père Rick, parce que Rick n'est pas là, il n'est pas encore arrivé. Et du coup en fait il dit à Daryl, Tara et tout de s'en aller, et lui va faire diversion pendant ce temps. Donc il parle à Negan, et pendant ça en fait il y a Daryl, Tara, Michonne et Rosita qui s'en vont, qui s'en vont par derrière. Donc là il y a même Dwight et j'ai oublié son nom, qui les suivent. Voilà, il y a quelques serveurs qui les suivent. Donc Dwight on sait qu'il est avec Rick maintenant. Et en fait Carl parle à Negan, voilà, comme vous pouvez le voir sur cet extrait, il parle en fait à Negan, et il dit tue-moi clairement pour pas tuer d'autres enfants et tout. Si tu dois de quelqu'un, tue-moi. Et il y avait plusieurs rumeurs comme quoi Carl allait mourir dans cet épisode, que Daryl soi-disant allait perdre une jambe. Enfin voilà, il y avait plein de théories, mais la théorie qui est revenue plus c'est que Carl allait mourir. Et donc Negan n'en revient pas, il est un peu triste que Carl lui dise ça, parce que Negan apparemment tient à Carl, enfin il aime bien Carl, Negan, et il aimerait bien faire un de ses soldats plus tard. Et du coup on voit sur son visage qu'il est un peu triste, et puis là finalement il voit que c'est une diversion, donc là il décide de tout faire péter. Voilà, ils ont des sortes de roquettes et tout, donc là il y a plein de maisons Alexandria qui explosent et tout. Et du coup Carl, on voit qu'il est pas bien, que déjà il s'est fait mal à la jambe, on voit qu'il est blessé. Et en fait tous les autres d'Alexandria sont dans les égouts, et lui va y aller, mais il voit vraiment les dégâts qu'il y a, il est vraiment perdu. Et à un moment donné il est vraiment affalé, enfin il est posé sur une maison, et là il voit que la maison va exploser, donc il court. Ensuite il y a une voiture qui explose, du coup il est envoyé en l'air. Pendant ce temps il y a Michonne, Tara, Daryl et Rosita en fait qui tendent un piège à Dwight et les saviors. Et en fait Dwight fonce en plein dans le tas parce qu'il sait très bien ce qui va se passer. Et là Daryl et tout commence à tirer, il tue quelques saviors.
Et il y a Dwight qui à un moment donné devient fou et décide de tous les saviors, sauf qu'il a acheté une, je sais plus son nom, mais voilà, bah, du coup elle sait que c'est lui maintenant le traite, et du coup bah, elle s'enfuit et elle va le dire à Negan que c'est Dwight le traite, mais voilà, elle lui tire quand même dans le bras, donc Dwight du coup s'est pris une balle dans le bras, et ensuite il dit ouais c'était bon, donc là il y a Daryl et tout qui arrive, avec bien sûr les armes braquées sur Dwight. Au cas où il dit je veux quand même, je suis avec vous maintenant, je veux que Negan meure, j'en ai marre d'être avec lui. Donc Rosita du coup l'emmène et ensuite ils vont sous les bouches d'égout, enfin ils vont dans les égouts de Alexandria. Et du coup Michonne va donc à Alexandria, enfin rentre pour voir les dégâts et elle n'en revient pas quoi. On voit que Negan reprend le dessus petit à petit. Enfin clairement dans cet épisode il reprend le dessus alors que personne s'y attendait parce que voilà à cause de Daryl bah, ils ont pu s'en aller du sanctuaire et aller au royaume, piéger Maggie et tout. Donc ouais là c'est un peu la faute de Daryl on peut dire, mais Eugène les a aidés. Et donc là il y a en fait un savior qui prend Michonne en otage, mais voilà Michonne le tue en lui plantant sa lame dans l'œil. Et pendant ce temps, en fait, il y a Rick qui arrive à Alexandria et il voit les dégâts, donc il a son arme, à Alexandria, et il rentre donc dans sa maison, il dit Carl, Judith, et là il y a Negan qui l'attend en fait, et là donc là il baston entre Negan et Rick, et on voit enfin une bataille entre Rick et Negan, et Rick prend le dessus, mais ensuite Negan reprend le dessus, et finalement Rick finit par s'en aller. Et il retrouve Michonne qui est en train de zigouiller le savior qui l'avait pris en otage. Et donc là, Rick dit où c'est qu'ils sont tous. Et là, donc Michonne emmène Rick dans les bouches d'égout. Donc là, il y a tout le monde. Il y a Judith, il y a Carl, il y a la personne Riddick, je crois que c'est Riddick, Siddiq ou Riddick, je sais plus, je crois que c'est Siddiq qui est là. Et donc là, il y a une musique triste qui commence à se lancer. Et là tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi d'un coup ça commence à être un peu triste? Et donc là on arrive au bout des égouts, donc il y a Siddiq et Carl. Et Carl on voit qu'il est transpirant et tout, et il dit je l'ai ramené ici. Et il dit puis c'est arrivé, donc en fait Carl s'est fait mordre, il soulève son t-shirt et il a une blessure, enfin il a une morsure de zombie. Donc je pense qu'il s'est fait mordre dans l'épisode 6, voilà j'avais dit dans l'épisode 6 quand il tente de sauver Siddiq, bah il était coincé. Et j'avais dit dans ma critique qu'il y avait la possibilité qu'il se soit fait mordre. Et bah il s'est fait mordre, à moins qu'il se soit fait mordre dans l'épisode 8, mais ça m'étonnerait. Mais voilà, du coup, Carl va mourir dans les prochains épisodes. Et voilà quoi, c'était une rumeur qui était beaucoup là, enfin qui revenait beaucoup pour l'épisode de mid-saison. Et Carl, donc, du coup, va mourir. Donc, un peu triste, mais moi je m'en doutais un peu quoi. Jusqu'au bout je me suis dit ah Carl va peut-être pas mourir, mais finalement à la fin ça paraît évident quoi. Voilà, c'est triste mais bon c'est comme ça quoi. Je pense que ça va mais alors beaucoup gueuler sur les réseaux sociaux. Là déjà je pense que là ce qu'ils font Walking Dead, enfin AMC, la chaîne AMC, les scénaristes de Walking Dead c'est n'importe quoi. Parce que après une saison 7 qui était jugée moyenne, ils sont repartis pour l'épisode 1 de la saison 8 plutôt bien parce qu'ils attaquaient enfin Negan et le sanctuaire, mais là faire mourir Carl, ils commencent vraiment à faire n'importe quoi. On voit déjà que les audiences ne sont pas top, et donc là tu te dis avec la mort de Carl, est-ce que ça va pas baisser encore plus? Franchement j'ai très peur pour l'avenir de la série parce que je l'avais déjà dit dans une de mes critiques, j'avais dit que clairement les audiences étaient en baisse mais depuis enfin voilà. Toi, l'épisode 1 de la saison 7 avait fait 17 millions de spectateurs. Ensuite, ça fait que de baisser. Et là, pareil, ça fait que de baisser. Je crois que le dernier épisode était à 8 millions. Voilà, c'est une des séries les plus regardées en Amérique encore. Mais je veux dire, c'est inquiétant. Et je pense qu'il faudrait faire quelque chose là. Parce que je pense que là, la mort de Carl, ça va affecter beaucoup de fans. Et ça va faire encore baisser les audiences pour la deuxième partie de saison qui recommencera l'année prochaine. Ça va être... j'ai hâte de voir ça, mais je sais pas du tout ce qu'ils vont faire dans la suite de la saison. Je pense que ça dure depuis trop longtemps Negan. Moi je vois sur les réseaux sociaux que les gens en ont marre de Negan, ils disent que ça dure trop longtemps la révolte. Donc du coup c'est pour ça je pense qu'ils perdent des gens. Et c'est vrai que ça fait quand même pas mal de temps que la révolte dure, depuis l'épisode 16 de la saison 7. Mais ouais après c'est vrai que comme les gens n'ont pas trouvé la saison 7 énorme, bah du coup ils regardent pas la saison 8 et bah AMC je pense que là ils s'inquiètent des audiences et là faire mourir Carl
maintenant alors que les audiences ne sont pas top. Je me demande comment ça va être pour la deuxième partie de saison. Est-ce que les audiences vont pas encore dégringoler? Faudra voir ça, mais c'est inquiétant. Et dans cet épisode aussi, il y a Eugène en fait qui est au sanctuaire et qui décide d'aider le docteur Carson et le père Gabriel. Voilà, il dit j'ai donné quelque chose à un savior. Voilà, il est aux toilettes. Clairement, il est pas bien et tout, il est malade. Donc vous pouvez vous en aller, voilà. Et père Gabriel dit c'est bien, tu peux venir avec nous. Il a encore temps, Rick te reprendra et tout. Et là, Eugène dit non, non, il décide de rester au sanctuaire. Je trouve qu'il part vraiment dans n'importe quoi là, les producteurs AMC, enfin tout le monde, toute la chaîne AMC, les producteurs de Walking Dead, ils partent dans du n'importe quoi. Et on voit que ça plaît pas aux fans, que les audiences ne font que de baisser. Donc moi je suis plutôt inquiet pour la suite. Et est-ce qu'il y aura une saison 9? Je pense que oui. Mais après la saison 9, je pense qu'ils arrêteront. Si les audiences ne remontent pas et s'ils continuent toujours à faire autant de bordel, je veux dire là faire mourir Carl, ça va pas aider la série parce que déjà qu'elle était en forte baisse depuis la saison 7. Là ça va pas aider, ça va beaucoup mais alors clairement je pense que ça va pas plaire aux fans. Et déjà j'ai vu tout à l'heure en regardant vite fait sur Twitter et tout que déjà ça plaisait pas trop. Alors on verra quelles répercussions ça aura sur la série. Je pense que là faut qu'ils refassent quelque chose de bien parce que ça part dans du n'importe quoi. Ils font mourir Carl, Negan arrive comme ça, il détruit tout Alexandria et tout. Enfin, c'est vraiment niveau effets spéciaux, c'est pas top. Avec voilà les saisons d'avant, les effets spéciaux c'était beaucoup mieux que ça. Clairement, quand Rosita tire sur le Savior dans l'épisode 5 ou 4. C'est hyper mal fait, il y a des décors qui sont très mal faits. Je veux dire la bataille entre Rick et Negan dans l'épisode 8, Negan tombe par terre, ça se voit que c'est un mannequin, enfin vu comment tombe Negan, vu comment tombe Jeffrey Dean Morgan, l'acteur qui interprète Negan, il tombe bizarrement. Moi je trouvais qu'il tombe bizarrement, il tombe d'un coup comme ça, donc on voit clairement que c'est soit une doublure ou soit un mannequin, ou peut-être que je me trompe, mais il tombe vraiment bizarrement, donc c'est bizarre, clairement c'est bizarre. Mais dans l'ensemble je dirais un épisode moyen. Clairement c'est un épisode moyen. Je m'attendais à quelque chose de mieux. Et puis je m'attendais à ce que Negan reprenne pas le dessus comme ça d'un coup quoi. Que Rick se batte un peu, mais clairement le royaume n'est plus là. Et Ezekiel, voilà, j'ai oublié Ezekiel. Ezekiel, il y a Gavin qui est au royaume. Ezekiel en fait se cache. Il fait exploser des bidons d'essence. Donc là ça explose. Donc là il y a des saviors qui vont voir. Pendant ce temps il y a Ezekiel qui a un bus. Donc là tous les gens du royaume arrivent à s'évader. Et il se sacrifie un peu comme Carl, Ezekiel, parce que il fait partir tout le monde du royaume. Et là il y a Carl qui arrive et il ferme le portail, les portes du royaume avec la chaîne de Shiva. Et là il y a Gavin qui dit je t'aimais bien mais c'est pas un faute si le gosse est mort et tout. Et donc clairement il se rend et c'est un peu n'importe quoi parce que vraiment ça nous rappelle un peu la saison 6 quand vraiment Rick et tout se faisaient battre. Et que début saison 7, Glenn Abraham était mort, se faisait tuer par Negan. Clairement, je pense qu'il part pas sur une bonne lancée parce que là, que Negan reprenne autant le pouvoir, je pense que c'est pas une bonne chose pour la série. Là ils vont s'installer au royaume. Alexandria, c'est clairement tout pété. Il y a des zombies qui commencent clairement à arriver. Donc, je pense que là, non, c'est pas bien ce qu'ils ont fait pour le mid-season et que Negan reprenne autant le pouvoir et tout. Ça part trop sur des bases de fin de saison 6 où Negan arrivait, que Rick était, qu'ils étaient tous là, clairement que Negan avait le pouvoir, là il reprend le pouvoir, donc je sais pas ce qu'ils vont faire dans la deuxième partie de saison, mais c'est vraiment n'importe quoi. Clairement là, le mid-season, j'ai trouvé l'épisode moyen, franchement très moyen, et ridicule à certains moments, je veux dire que Negan reprenne autant le pouvoir. C'est dommage, voilà, il y avait plusieurs rumeurs en début de saison comme quoi les chuchoteurs pourraient arriver dans la saison 8. Là je vois pas combien ils pourraient arriver dans la deuxième partie de saison 8. Faudra voir tout ça, mais je suis vraiment très déçu par cet épisode et je m'attendais vraiment à autre chose. Mais bon, après c'est comme ça, faudra voir ce qu'ils font ce qui va se passer dans la deuxième partie de saison 8.
Et c'est donc la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi voir ma vidéo théorie entre le crossover Fear the Walking Dead et théorie sur l'hélicoptère qu'on voit dans l'épisode 5 de la saison 8 de Walking Dead qui s'affiche juste ici. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le logo juste ici. Et tu peux aussi aller me suivre sur les réseaux sociaux, tout s'affiche à la fin de la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Alboef, salut à tous. On débarque, ouvre le dico, on fait du rap avec n'importe quel mot. Tu prends ta claque en 2 minutes chrono. C'est qui